Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, en cette fin de mission, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre accompagnement et votre soutien tout au long de ces moments passés ensemble. Votre engagement et votre passion pour la culture, les arts, les lettres, l'économie créative et le patrimoine ont été les piliers de notre action commune pour promouvoir la créativité et le talent de nos artistes, pour valoriser nos expressions culturelles dans les multiples facettes et pour porter au-delà de nos frontières la belle image de notre beau pays, le Sénégal. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour faire de la culture un pilier essentiel de notre société, un catalyseur du dialogue entre communautés, un instrument de compréhension mutuelle et un vecteur de cohésion sociale. Je suis particulièrement fier du soutien accru que notre gouvernement, sous l'impulsion du président Macky Sall, a apporté au secteur culturel avec une augmentation substantielle du budget affecté à la culture cette dernière décennie. En effet, partant de la vision de son Excellence, M. le Président Macky Sall, de faire du secteur de la culture un levier majeur pour l'émergence du pays, le budget alloué au département de la culture a presque doublé entre 2012 et 2023, avec 98% d'évolution, avec un taux de croissance annuel moyen durant la période de 5,84%, presque 6%. Cette augmentation, sur fond de politique volontariste, a permis d'élargir le spectre de nos actions pour toucher et impacter tous les segments de l'écosystème culturel. Ainsi, entre septembre 2022 et mars 2024, correspondant à notre temps de présence à la tête de ce ministère, les résultats probants enregistrés par le département à travers ces différents programmes peuvent s'apprécier sous plusieurs angles. D'ailleurs, tout est détaillé dans le PV de passation de service et dans quelques mois à venir, je publierai un livre personnel passant en revue les actions menées, la vision qui était à la base, mais aussi mes propres convictions, mes perspectives pour mon pays à travers la culture. C'est important de rendre compte aussi et de se défendre. À titre illustratif, nous avons dans le domaine des infrastructures culturelles et des lieux de diffusion, œuvré à mettre aux normes nos structures et à diversifier les contenus de nos espaces. Mais nous avons surtout conduit à terme le projet de construction du mémorial Bato le Joola après plusieurs années de ralentissement des travaux. Au chapitre des manifestations culturelles, le Festival national des arts et culture a connu une nouvelle allure marquée par une montée en gamme après plusieurs années de léthargie. 5 ans, effectivement. Les 11e et 12e éditions, tenues respectivement à Kaffrine et à Fatick, avec la Guinée-Bissau et le Royaume du Maroc comme pays invité d'honneur, la présence du Premier ministre à Kaffrine et du Président de la République à Fatick, ainsi que de nombreux ministres étrangers et ambassadeurs ont connu un retentissement au-delà de nos frontières, renforçant ainsi notre positionnement et confortant notre coopération culturelle. Nous avons aussi tenu à célébrer le talent de nos acteurs et à booster nos industries culturelles parce que leur contribution à la vitalité et la diversité de notre paysage culturel est inestimable, parce que leurs œuvres, leurs talents et leur dévouement illuminent nos vies et nous donnent à chacun de nous des moments d'émerveillement et de réflexion. Nos artistes méritent notre reconnaissance. C'est dans ce sens que nous avons initié la première édition du Gala Gaïndé des séries sénégalaises pour primer les meilleures productions audiovisuelles et les meilleurs acteurs des séries. C'est dans cette même élan aussi qu'il faut inscrire la notification des financements de 53 projets pour un montant de 2 335 294 650 francs avec le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA. C'est dans la même veine qu'il faut prendre en compte aussi les mises en demeure pour que chacun s'acquitte de son devoir. Dans le même ordre d'idées, nous avons obtenu du chef de l'État la mutation juridique et institutionnelle du Fonds de développement des cultures urbaines qui devient ainsi Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives avec un budget qui est passé de 600 millions à 1 milliard et une autonomie de gestion. Ce fonds est à présent un établissement public à caractère industriel et commercial avec un directeur général, un conseil d'administration et un siège fonctionnel. Auparavant, l'FDCU a permis le soutien à 165 projets de cultures urbaines pour un montant de 600 millions, dont 28 reliquats de 2021, 36 reliquats de 2022 et 101 subventions entières en 2022. J'ai tenu avant l'installation de nouveaux fonds qu'il n'y ait point de passif ou de dette à payer. Cet accompagnement en faveur des industries créatives va connaître une montée progressive en qualité et en structuration avec le démarrage de l'incubateur d'entreprises culturelles, qui est l'unique d'ailleurs parmi les 9 annoncés dans le PSE, a été lancé Dalou Kheltou Akom, Mamadou Konté, dont le lancement a été effectué le 25 janvier 2024 à la Maison de la Culture d'Outasek.
Ces actions rejoignent les actes constants posés par l'administration du ministère en faveur de la mobilité des artistes pour leur permettre de diversifier et de bonifier leurs expériences par le contact avec d'autres réalités et expressions culturelles. Elles sont présentées de manière plus globale dans le dossier de passation que nous venons de signer. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir eu, en 1 an et demi, 0 évasion. Chaque fois que je signe pour recommander auprès des consulats et des ambassades, la réponse a été toujours positive et personne ne s'est évadé pour ainsi noircir le tableau ou la crédibilité du Sénégal. Ils sont partis, ils sont revenus, car je tenais à veiller scrupuleusement sur le choix rigoureux de ces hommes et des femmes qui représentent le Sénégal un peu partout. Madame le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, chers membres de la coordination ici présents, la culture est le fil liant plusieurs générations dans un esprit de transmission des valeurs et de partage d'expériences. C'est fort de ces convictions que nous avons tenu à honorer les identités remarquables des icônes du secteur, des références pour les jeunes générations, des symboles de notre résilience et fierté culturelle. La culture reste le secteur irriguant de tous les autres secteurs. Quand la culture marche, tout marche. Quand la culture marche, nous avons la paix, nous avons le développement, nous avons l'amour de l'autre, nous avons la tolérance, nous avons la joie de vivre. L'attribution du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres et les arts, à titre exceptionnel et hors compétition, à Cheikh Hamidou Kane et à Aminata Sow Fall, 2 personnalités et figures marquantes du monde de la culture étant inscrites dans ce sens. Il en est de même de l'instauration du prix Alioune Badara Bèye pour la persévérance et la polyvalence, en reconnaissance de l'engagement multiforme de cet homme de culture qui a fêté en 2022 ses 50 ans de présence. Et pour couronner le tout, il convient de relever, pour s'en féliciter, la préservation par l'acquisition au profit de l'État des objets de décoration du président Senghor, d'une vente aux enchères grâce à la réactivité et au soutien dirigeant du chef de l'État. Madame la ministre, je suis heureux de noter à travers vous et le secrétaire d'État l'intérêt que vous accordez à actuellement ce processus de tentative de vente aux enchères d'une partie de la bibliothèque du président Senghor. Je suis rassuré et je sais que le nécessaire sera fait, comme je l'ai noté à travers nos échanges tout à l'heure. Je souhaite également, Madame la ministre, souligner le rayonnement exceptionnel de notre pays à l'étranger grâce à notre richesse culturelle. Nos artistes, nos créations et nos institutions culturelles ont su conquérir les cœurs et les esprits au-delà de nos limites territoriales, faisant de notre pays une référence dans le domaine de la culture. Le Sénégal a été célébré un peu partout dans le monde pour le talent de ses créateurs. Élu à l'unanimité ou majoritairement avec éclat dans diverses instances internationales de la gouvernance de la culture pendant ces 18 mois derniers. Partout où nous étions candidats, on a été élus. Parfois, on n'est même pas candidat, on vient vers nous pour nous proposer d'être candidats et d'être élus. Nous le devons aussi à la qualité de notre diplomatie culturelle et à l'engagement de nos ambassadeurs, consuls généraux et honoraires et à leurs dynamiques équipes qui les entourent. C'est aussi l'occasion de remercier très chaleureusement les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités au Sénégal pour leur parfaite collaboration et leur précieuse contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre commune de nos accords de coopération culturelle. Tous ces accords seront mis à votre disposition, bien entendu. Notre présence remarquée au FESPACO, à Cannes, avec le film de Banel et Adama, le partenariat avec la maison Chanel qui a permis d'accueillir dans notre pays le défilé de cette maison de couture de référence mondiale, notre élévation à la dignité de pays d'invité d'honneur à plusieurs manifestations culturelles témoignent de notre dynamisme culturel. La Biennale des Arts contemporains de Dakar, la première en Afrique, qui s'annonce viendra apporter une lumière supplémentaire à ce rayonnement. Nous en avons parlé tout à l'heure. Cet éclat international renforce notre position sur la scène mondiale et contribue à conforter nos liens de coopération et d'amitié avec les autres nations, faisant ainsi de notre culture un puissant vecteur de notre diplomatie. C'est donc avec joie et fierté, chers collaborateurs, que je regarde ce que nous avons pu accomplir ensemble en 1 an et demi, et avec confiance que je scrute l'avenir, sachant que votre dévouement et votre passion continueront à nourrir et à inspirer notre écosystème culturel. Je vous dis à tous, merci. Je suis compté sur des hommes de valeur, des grands patriotes. Patriotes au sens engagement pour son pays, prêt à tout donner pour son pays.